Donc ce soir, nous allons avancer dans notre démarche, dans cette démarche sur l'athéisme, en posant une question fondamentale, justement pour ceux qui cherchent Dieu, qui ne le connaissent pas, ou justement qui commencent à l'approcher, c'est celle des origines du monde, de la création, et même des origines de l'homme. Aujourd'hui, le récit que fait la Genèse de la création semble aux antipodes de toutes les conceptions scientifiques modernes sur l'origine de l'homme. Donc, il est vrai que les gens qui viennent vers le christianisme ou qui le fréquentent, lorsqu'ils connaissent le récit de la Genèse, vont rejeter ce récit, parce qu'ils le trouvent scientifiquement inacceptable. Il me paraît donc important de m'arrêter sur cette question, pas simplement dans un but apostolique, c'est-à-dire de convertir les gens ou pour leur expliquer la vérité, mais même pour nous-mêmes, parce que sur ce sujet-là, il convient de purifier des conceptions qui peuvent tenir de deux tendances, ou du fidéisme, ou du rationalisme. Nous avons tous à justement affiner notre foi, purifier notre foi, et notamment sur cette notion, puisqu'elle va toucher au dogme du péché originel. On va fonctionner, et c'est une originalité dans mon plan, en deux parties aujourd'hui. C'est pas pour ça que ça sera plus court. On va fonctionner en deux parties, deux grandes questions. La première, nous allons nous interroger sur l'existence d'Adam et Ève, sur leur existence réelle, ce qui nous permettra justement de bien étudier le dogme de la création et ce qu'il contient. Et ensuite, nous le confronterons à la théorie de l'évolutionnisme. Il me paraît important de d'abord poser le dogme, contrairement à ce que font beaucoup d'auteurs modernes aujourd'hui, parce qu'on ne peut traiter chrétiennement de l'évolutionnisme que si d'abord dans notre tête, le dogme est bien clair. C'est-à-dire qu'on peut se confronter à l'évolutionnisme, voir l'hypothèse scientifique qu'est l'évolutionnisme, que si d'abord le dogme est bien inserti dans notre esprit. Donc c'est pour ça qu'on va fonctionner en deux temps, et donc on commence directement donc, par cette question d'Adam et Ève, sur leur existence. Alors, aujourd'hui, communément, vous entendez souvent, que ce soit dans les médias, chez des gens qui ne sont pas forcément catholiques, mais également chez certains auteurs qui se disent catholiques, une remise en cause presque systématique de l'existence réelle d'Adam et Ève. Qu'en est-il et que dit le dogme catholique? Alors, sans parler directement d'Adam et Ève, de leur existence, il faut soulever les difficultés entraînées par la négation de l'existence d'Adam et Ève. Si vous dites qu'Adam et Ève n'ont pas existé réellement, il y a une conséquence qu'il faut envisager, c'est le problème du péché originel. Si Adam et Ève n'ont pas existé réellement comme êtres humains, personnels, qu'en est-il du péché originel? La deuxième difficulté, on la verra ensuite, c'est la difficulté quant au genre littéraire de la Genèse, quant à l'écriture sainte elle-même. Est-ce qu'une lecture sérieuse de la Genèse permet de dire qu'Adam et Ève n'ont pas existé? Donc on va faire les deux successivement, et d'abord, on va s'intéresser à ce dogme du péché originel. Je me suis beaucoup servi pour cette étude de l'article du père Crignon sur l'existence d'Adam et Ève dans cette Sapientiae. Lui-même faisait une recension d'un livre de Brunor. Brunor, que vous connaissez peut-être pour être un dessinateur de talent, pour réussir à mettre des images sur des concepts qui sont parfois très compliqués. Malgré ce talent, cet auteur, lui, fait partie de ceux qui vulgarisent l'idée qu'Adam et Ève n'existent pas. Et donc, dans cette recension, le père Crignon a beaucoup développé certains arguments, pas ceux du dogme, mais au moins ceux du genre littéraire qu'on verra après. Pour ce qui est du dogme, donc il faut partir d'abord du magistère. Que dit l'Église sur le péché originel? Alors, le péché originel a été professé depuis le début de l'Église, mais le premier concile où il apparaît réellement, c'est en 418, au 16e concile de Carthage, où l'Église va reprendre tout simplement la doctrine de saint Augustin par rapport au baptême des petits-enfants, en disant qu'il faut que les petits-enfants soient baptisés parce qu'ils ont le péché originel. Et le concile fait référence à la prévarication d'Adam. Le deuxième concile d'Orange, en 529, va préciser cette notion, en disant que l'offense de la prévarication d'Adam, par cette offense, l'homme n'a pas été tout entier dans son corps et dans son âme changé dans un état pire. Ceux qui diraient ça seraient immédiatement anathèmes. Le deuxième canon du concile d'Orange, si quelqu'un affirme que la prévarication d'Adam n'a nui qu'à lui seul et non à sa descendance, qu'il soit anathème. À lui seul et à sa descendance. Donc le concile semble dire qu'il y a bien lui seul. Cependant, c'est pas très clair. Jamais aucun de ces conciles ne dit Adam existait comme personnage réel. Que dit le concile de Trente? Là, pas supplémentaire. Donc en 1546, décret sur le péché originel. Le but de ce décret, c'est le péché originel, c'est pas Adam. Mais voici ce que dit, en parlant du péché originel, voici ce que dit le concile.
Donc le Concile dit ça face aux erreurs de Luther. Si quelqu'un ne confesse pas que le premier homme, Adam, après avoir transgressé le commandement de Dieu dans le paradis, a immédiatement perdu la sainteté et la justice, qu'il soit anathème. Alors au moins, premier homme Adam, c'est clair. Mais premier homme réel, pour l'instant, c'est pareil, ça reste un peu flou. Mais il y a bien un état de justice originel et une perte de cet état. Alors, pour l'instant, quant au dogme, on va faire une pause, mais je voudrais vous inviter à regarder ce que dit l'Église de l'historicité de ce récit de la Genèse. Parce que, aujourd'hui, il n'est pas non plus rare d'entendre parler, même des théologiens célèbres, en disant qu'il s'agit d'un récit imagé, figuratif. Eh bien, que dit l'Église sur ce sujet? Eh bien, vous l'avez au dos de votre plan. C'est la question 3, que je vous invite à lire avec moi. Est-il possible en particulier de mettre en doute le sens littéral, historique, lorsqu'il s'agit de faits racontés dans ces mêmes chapitres qui touchent au fondement de la religion chrétienne, comme sont entre autres la création de toutes choses faites par Dieu au commencement du temps, la création particulière de l'homme, la formation de la première femme à partir du premier homme, l'unité du genre humain, le bonheur originel, etc., etc. Réponse de la commission biblique, non. On ne peut pas remettre en doute le sens littéral, historique. Donc ces textes de la Genèse sont à prendre dans un sens littéral historique. On verra ce que l'Église après veut dire par ce sens littéral historique. Mais il s'agit bien d'un récit historique. Et donc, le fait qu'on parle d'un premier homme et d'Adam est à prendre comme un fait historique. On verra en quel sens, on le précisera, mais c'est déjà un point qu'il faut souligner, puisqu'aujourd'hui, si vous avez le malheur d'associer histoire et Genèse, vous passez pour un farfelu. Et bien pourtant, c'est ce que l'Église vous demande de croire. Pie XII va beaucoup plus loin dans Humani Generis en 1950, et là je vous cite le passage in extenso parce qu'il est remarquable. C'est d'abord une condamnation du polygénisme. Alors, le polygénisme, c'est la théorie sur laquelle il n'y a pas qu'un seul couple fondateur, il y a plusieurs pères ensemble, et qu'on descend tous de pères innombrables. Voici ce que dit Pie XII. C'est un encyclique remarquable, je vous invite à la lire, parce que c'est sur l'évolution, elle n'a pas pris une ride, et elle fait une très belle synthèse. Les fidèles, en effet, ne peuvent pas adopter une théorie dont les tenants affirment ou bien qu'après Adam, il y a eu sur Terre de véritables hommes qui ne descendaient pas de lui comme du premier père commun par génération naturelle. Première condamnation, ceux qui disent qu'il y a des hommes qui ne descendent pas d'Adam. Ou bien qu'Adam désigne tout l'ensemble des innombrables premiers pères. Adam serait un être collectif qui désigne tout le monde. Tout ça, c'est condamné. En effet, on ne voit absolument pas comment pareille affirmation peut s'accorder avec ce que les sources de la vérité révélée et les actes du magistère de l'Église enseignent sur le péché originel, lequel procède d'un péché réellement commis par une seule personne, Adam, et transmis à tous par génération, se trouvant en chacun comme sien. Pie XII se base et cite l'Épître aux Romains 5, 12, 19, nous avons tous péché en Adam, le Concile de Trente que je vous ai cité. Donc cela paraît assez clair, en tout cas en lisant Pie XII, même si le formel de cette encyclique c'est d'enseigner sur l'évolution et sur le péché originel, en enseignant sur ce thème, il inclut justement cette existence d'Adam comme être personnel. Mais le magistère ne s'est pas arrêté là, et le magistère récent n'a pas du tout invalidé cette thèse, contrairement à ce que beaucoup d'auteurs disent. Le magistère continue à affirmer qu'Adam est un personnage existant. Alors, on en voit des bribes dans Gaudium et Spes et dans Lumen Gentium à Vatican II, notamment Lumen Gentium qui cite ce verset de saint Paul, nous sommes tous devenus pécheurs en Adam. Mais c'est Paul VI qui est allé le plus loin dans les papes récents. Paul VI qui, alors d'abord dans une homélie de 1964, puis dans un très célèbre discours de juillet 66, à un groupe de théologiens et d'exégètes, a rappelé toutes les règles d'interprétation de la Bible, interprétation catholique de la Bible. Donc ce discours est resté un peu dans l'histoire comme justement c'est une très bonne explicitation de tous ces critères d'authenticité. Et enfin, aussi très célèbre, la profession de foi de Paul VI, donc du 30 juin 1968. C'est un peu comme un symbole, comme un credo, où il résume ce que doit croire un chrétien. Et dans cette profession de foi, Paul VI reprend le Concile de Trente sur le péché originel. Je rappelle que cet acte, la profession de foi, relève certainement du magistère ordinaire et universel de l'Église, puisqu'elle doit être professée par tous les évêques en commun et en union avec le souverain pontife. Cela veut dire que c'est infaillible. Donc, voici ce que nous dit Paul VI. Il proclame que la faute originelle est celle d'un homme concret et non celle d'un groupe ou la personnalisation symbolique de la péccabilité de l'homme. Ce n'est pas un symbole, ce n'est pas un groupe d'individus, c'est un être humain personnel. Donc,
les auteurs qui vous disent que le magistère a évolué sur la question, même récemment, vous pourrez trouver des textes qui peuvent dire ça. Alors, j'avance avec Jean-Paul II, qui lui s'est intéressé plus à la théorie de l'évolution, on verra en deuxième partie, et lui, justement, a consacré au péché originel des audiences générales en 86, deux audiences notamment connues. Il a d'abord rappelé, dans une première, le caractère historique du récit de la Genèse, donc ça paraît assez clair, et le 24 septembre 1986, il rappelle que le péché d'Adam est un péché personnel et propre. Enfin, ces enseignements de Jean-Paul II, on les retrouve dans le catéchisme de l'Église catholique, qui jusqu'à preuve du contraire fait encore référence aujourd'hui, numéro 390, je vous en donne lecture. Le récit de la chute, en Genèse 3, il utilise un langage imagé, mais il affirme un événement primordial, un fait qui a eu lieu au commencement de l'histoire de l'homme. Donc, rappel sur l'historicité. La révélation nous donne la certitude de foi que toute l'histoire humaine est marquée par la faute originelle, librement commise par nos premiers parents. Jean-Paul II non seulement rappelle, évidemment, tout ce que nous avons dit, mais en plus, il suffit de voir dans le catéchisme de l'Église catholique, vous avez les sources citées à chaque article. Et bien là, c'est le Concile de Trente dont je vous ai parlé, le passage que je vous ai cité, Pie XII dans Humani Generis, la citation que je vous ai donnée, et le discours de Paul VI de 1966, sur l'interprétation du texte. Donc il semble clair que, d'un point de vue purement doctrinal, quelqu'un qui vous dit qu'Adam n'est pas réel est en train de professer une hérésie. D'un point de vue dogmatique. Maintenant, on va voir un petit peu d'un point de vue théologique ce qu'on peut dire. Est-ce qu'on peut faire un pas de plus? Il y a une grosse difficulté théologique si vous réduisez Adam à un symbole. Comment les gens peuvent dire qu'Adam n'est qu'un symbole, un ensemble de personnages, et tous les pères présents, ou un être humain collectif, ou qu'il symbolise même l'humanité qui est pécheresse? Ce que diront les luthériens. Comme nous sommes tous pécheurs, nous sommes tous... Adam, c'est nous en fait, c'est l'humanité pécheresse. Alors, le problème, c'est que les références au péché originel qu'on utilise souvent, il y a évidemment celle de la Genèse, et l'autre passage très connu, c'est l'Épître aux Romains, chapitre 5, verset 12, que je vous lis. Voilà pourquoi, de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort a passé entre tous les hommes, du fait que tous ont péché. C'est sur le de fait que tous ont péché. Certains théologiens vont vous dire, bah justement, parce qu'on a tous péché, c'est pour ça que Adam c'est nous en fait. Et d'autres nous disent, c'est parce que nous, on a mérité la mort par notre péché. Voici le commentaire que fait la traduction œcuménique de la Bible. Il vaut son pesant d'or. Je cite ce commentaire, non pas parce que j'ai trouvé le pire, mais parce qu'il synthétise bien la pensée actuelle de beaucoup de théologiens. Il faut encore remarquer qu'aux yeux de Paul, comme à ceux de tous ses contemporains, Adam n'est pas seulement un individu historique, mais aussi, et surtout, le personnage qui inclut l'humanité. Le personnage d'Adam était l'objet d'une réflexion qui lui donnait le caractère d'un être collectif. Paul lisait dans la Genèse un enseignement théologique général, beaucoup plus que la narration d'un événement survenu une fois en un lieu donné à un personnage précis. Donc bref, remise en cause de l'historicité du récit, puisque c'est clair que ce n'est pas la narration d'un événement survenu, et relativisation complètement de la personne d'Adam au profit d'une théorie justement d'un personnage global. Ça, c'est le commentaire de la traduction œcuménique de la Bible. C'est une traduction qui est approuvée par la Conférence des évêques de France. Ce commentaire a été fait par un pasteur protestant, Maurice Lénart, qui est issu d'une école de théologie libérale. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'étonner quand il laisse dire que Paul croit des choses ou voit des choses. Quand il parle de saint Paul, il retranscrit ce que ses maîtres protestants libéraux pensaient de saint Paul. Ce qui est sûr, c'est que tous les exégètes qui ont un peu étudié la figure de saint Paul, il y a une somme du père Pratt sur la théologie de saint Paul, que vous avez peut-être, qui est très connue, qui explique bien la théologie paulinienne, et il explique bien qu'on n'arrive pas à voir à un seul endroit que saint Paul considère qu'Adam est un personnage mythique. Et aucun exégète ne vous dira que c'est un personnage éponyme, comme Madame Bovary, c'est-à-dire ce qu'il a fait, il a donné son nom à une œuvre, quoi. Non, c'est bien un personnage réel. D'ailleurs, dans le verset 12, par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Saint Paul le dit bien. Donc c'est facile de forcer le texte, mais ça ne repose pas sur grand-chose. En plus, faire dire cela à Saint Paul, c'est oublier que Saint Paul, il est écrivain sacré comme les autres. C'est-à-dire qu'il jouit de l'inspiration comme les autres, et donc, lorsqu'il enseigne, il est instrument de la foi. Donc, Saint Paul, qui a été formé par Gamaliel, connaît parfaitement la Genèse, et connaît parfaitement le récit de la chute originelle. Donc ce qu'il dit n'est pas déconnecté de ce récit. Donc aller faire dire
que le sens de la Genèse lui échappe, ça paraît un petit peu abusif. Autre argument qui va un petit peu gêner aussi ce côté Adam symbolique ou Adam collectif, c'est qu'en permanence, Adam est comparé au Christ. Et que si vous commencez à dire qu'Adam est symbolique, le Christ aussi. Alors, dans le passage que je vous ai lu, je vous relis la phrase. « Voilà pourquoi de même que par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort a passé entre tous les hommes, du fait que tous ont péché. » Ça c'est le verset 12. Jusqu'au 19, il y a une comparaison avec le Christ. Et de même, le Christ, par sa grâce, va sauver. Donc en fait, dans ce passage, il y a une réversibilité totale entre le Christ et Adam. On voit un échange vraiment. Ce que Adam a fait en mal, le Christ le fait en bien. On fait souvent le même parallèle entre la Vierge et Ève. Alors c'est vrai que dans cette Écriture sainte, parfois les comparaisons sont un peu forcées. Ça c'est vrai que c'est pas forcément une stricte réversibilité, mais là c'est le cas. Et entre Adam et le Christ, c'est quand même souvent le cas. Donc si vous commencez à remettre en cause justement cette réversibilité, toute la comparaison entre Adam et l'homme, et Adam et Jésus, devient un petit peu fantasque. Alors, si Adam n'est pas la source unique du péché, pourquoi le Christ serait la source unique du salut? Et si je vous dis cela, c'est parce que certains considèrent le Christ comme un des acteurs de la sanctification, mais pas le seul. C'est ce qu'on appelle la théologie des religions, qui vont vous faire croire qu'on peut se sauver dans toute religion, parce que le Christ est l'un des acteurs du salut. Et il y a cette inspiration luthérienne. Vous voyez, le Christ n'est plus acteur du salut, la grâce nous est imputée extérieurement, c'est pas par le Christ qu'on entre dans la filiation divine. Donc malheureusement, ces auteurs, si vous commencez à toucher à Adam et à sa réalité, vous allez communiquer ça au Christ. Et le catéchisme de l'Église catholique, au numéro 399, a un passage très clair là-dessus. L'Église qui a le sens du Christ sait très bien que toucher au mystère du péché originel, c'est toucher au mystère du Christ. Et c'est vrai que dès que vous touchez au péché originel, vous allez remettre en cause le mystère du salut et donc de la rédemption. Donc si vous réduisez Adam à un pur mythe, en fait, vous allez réussir à construire aussi un Jésus comme un mythe. Et ça sera la théorie de Bultmann qu'on avait déjà évoquée l'année dernière comme un Jésus mythique, un personnage mythique. En plus, si cette espèce de Jésus mythique, quant à la dynamique du salut et de la rédemption, en fait, la foi en Jésus-Christ est complètement extérieure, puisqu'il n'est qu'un des acteurs de la sanctification et un acteur extérieur, et en fait, vous arrivez à cette foi-confiance de Luther. Donc, c'est vraiment l'aboutissement, et dès qu'on touche au péché originel, il ne faut pas s'étonner qu'on divague vers des hérésies plus ou moins avouées. Donc, voici la position que donne le père de Lillers dans son cours sur le péché originel, et la synthèse qu'en fait le père Crignon sur ce qu'il faut justement retenir. Adam, en sa qualité de chef du genre humain, et par suite des clauses de l'alliance divine, renfermait et représentait toute sa postérité, comme l'arbre est compris dans sa racine ou dans son germe. Tous ont donc été souillés en lui. Donc il y a bien un côté collectif, Adam nous représente tous, c'est vrai, il représente toute la nature humaine. C'est donc un personnage historique réel, un personnage représentant aussi la nature humaine, et c'est cette position qui permet de comprendre qu'il y ait un article dans la Bible devant le nom Adam. On parle de l'Adam, à beaucoup d'endroits. Je reviendrai sur ce point. Que dit maintenant le Concile de Trente sur le premier Adam? J'avais lu le passage tout à l'heure, c'est très clair, c'est le premier homme, Adam. Alors est-ce qu'on peut dire, parce que le Concile de Trente dit le premier homme Adam, c'est un dogme de foi qu'Adam est un personnage réel? Eh bien pas suffisamment. Ce texte ne donne pas suffisamment parce que ce texte traite du péché originel, et pas d'Adam. Donc on peut dire que c'est une vérité proche de la foi. Ce qui est sûr, c'est qu'au Concile de Trente, la doctrine est à peu près la même, et le Concile de Trente ne fait que la préciser. Il est clair que le Concile a voulu montrer le caractère historique du péché originel, et que le Concile voulait aussi montrer l'existence non symbolique de l'auteur. Et le père Labourdette, qui est quand même un des plus grands moralistes et un des très grands théologiens du XXe siècle, lui tient que c'est donc dogmatique de ce fait. La position adverse, c'est Sesboué, qui fut très longtemps le théologien de l'épiscopat français, qui lui vous dit que le Concile de Trente n'a rien apporté sur le péché originel, ni sur Adam. Donc, vous voyez, vous avez deux optiques un peu différentes, et les deux sont catholiques, donc c'est un peu embêtant. Ce qui est sûr, c'est qu'on peut déduire de l'unicité d'Adam, de l'unicité du péché originel, il n'y en a qu'un, un péché originel, et la transmission par génération. Vu que a été aussi déclaré comme dogme la transmission par génération,
ben, il faut bien une première génération. Donc si aujourd'hui vous devez tenir qu'Adam est un personnage réel de foi divine, c'est pas uniquement grâce au Concile de Trente, c'est d'abord grâce à une lecture de la Genèse, c'est deux fois grâce à la Genèse, et une lecture authentique de la Genèse, et grâce à tous ces textes magistériels qui fournissent un corpus justement assez solide pour l'attester. Alors qu'en est-il du récit lui-même de la création? Le récit est-il une fable, un mythe, comme certains l'avancent? C'est la deuxième difficulté que j'évoquais en introduction. Si vous commencez à remettre en cause l'existence d'Adam, il faut des arguments scripturaires. Il faut partir du texte et dire, bah, très bien, étudions le texte et voyons si c'est possible que ce soit un mythe ou une fable. Quand j'entends fable, c'est plutôt au sens littérature sapientielle. Alors, le récit des origines, justement, va alterner, et c'est vrai d'apprendre, on en a déjà évoqué cette question, il va prendre des éléments de culture qui sont un peu communes, ou de la littérature sapientielle, ou même des éléments de culture existantes parallèles, presque mythologiques, on pourrait dire. Donc il est vrai que certains auteurs vont s'engouffrer dans la brèche pour dire que ce n'est qu'un mythe. Alors, il faut d'abord, en exégèse, on regarde souvent les sources du texte. D'où vient le récit de la Genèse? On en est aujourd'hui communément, les auteurs déterminent qu'il y a deux sources, dont une source très ancienne qui est la source Yaviis, qui date du IXe siècle, et c'est celle sur laquelle on va travailler parce que c'est la plus ancienne. Alors cette source, justement, il faut la confronter à la notion de mythe. Le mythe, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est une manière humaine, c'est très naturel. Hein. C'est une manière de, quand on ne réussit pas à comprendre les choses, c'est une manière dont on se les imagine. C'est-à-dire notre puissance imaginative va créer une histoire pour rendre accessible une vérité. C'est quand l'homme ne comprend plus rationnellement. Mais le mythe de la science avec le progrès infini de l'humanité. Alors les mythes antiques ont été sacrales, nous, ils sont désacralisés. Donc vous avez plusieurs types de mythes. Hein. Vous avez les mythes cosmogoniques, c'est ceux qui vont essayer de rendre compte de l'existence du monde. Vous avez les mythes théogoniques, eux, ils vont essayer d'expliquer comment les choses ont été faites. Et les mythes étiologiques qui ne concernent que l'existence des êtres et des choses particulières. Vous voyez, c'est en fait votre intelligence qui va créer une histoire, c'est votre imagination qui va créer quelque chose pour expliquer les vérités qui vous entourent que vous ne comprenez pas. Donc c'est un phénomène très naturel. Donc dès d'abord, la révélation étant surnaturelle, elle ne peut pas s'accommoder d'un mythe. Ça paraît un peu compliqué. L'Église ne peut pas se contenter justement d'une interprétation du récit de la Genèse comme d'un mythe. Et Pie XII a été très clair sur cette question dans Humani Generis. Je vous cite le passage. Tout ce qui a été emprunté aux narrations populaires et accueilli dans les saintes lettres ne peut absolument pas être équiparé aux mythologies et aux fables du même genre, qui procèdent bien plus de l'imagination dénuée de tout frein que de ce remarquable souci de vérité et de simplicité qui éclate dans les saintes lettres, même de l'Ancien Testament. Donc ça ne peut pas être équiparé à un mythe ou à une fable, au sens noble du terme, évidemment, parce que c'est lié à l'imagination. Ce qui est vrai, c'est que la Bible a accueilli des données mythologiques ou des données présentes dans les cultures parallèles, ça c'est vrai, mais ces données ont été retravaillées sous le fait de l'inspiration et souvent ont une valeur un peu supérieure. C'est pour cela qu'un exégète sérieux ne peut pas dire autre chose que le récit de la Genèse est du genre littéraire historique. Alors c'est peut-être pas un livre d'histoire comme aujourd'hui vous en avez, mais c'est bien du genre littéraire historique. Ça ne peut pas être réduit aux conceptions modernes de l'histoire, ça je l'avoue, il faut être clair. On ne ferait pas d'histoire aujourd'hui comme on en faisait à l'époque, mais c'est bien dit historique. C'est une histoire de famille d'abord, puisqu'il y a des hagiographies, c'est des ancêtres jusqu'à nous. Hein. C'est une histoire populaire, avec des anecdotes, des traits pittoresques, des explications étymologiques même de personnes de lieux, et c'est une histoire religieuse surtout. C'est la seule histoire qui va justement faire entrer l'action de Dieu pour les hommes. Donc, sous peine de nier le dogme de l'inspiration, on ne peut pas reléguer les faits racontés dans la Genèse à un autre niveau que ceux de l'histoire. En fait. Sinon, vous en faites des espèces de sous-vérités naturelles des croyances populaires. Donc, les récits patriarcaux ont le droit d'être appelés récits historiques. Quand vous parlez de la Genèse, vous pouvez parler d'un livre d'histoire. Mais ce n'est pas n'importe quelle histoire, c'est une histoire sainte, mais c'est une histoire. C'est l'histoire du salut. Alors quant à la fable au sens de sagesse ancestrale ou sapientiale,
Encore une fois, le magistère est très clair, on ne peut pas réduire le livre de la jeunesse à une simple sagesse ancestrale qui a passé tous les temps. C'est la position, par exemple, de certains théologiens comme le père Grelot sur le péché originel, qui est complètement condamné de toute façon, par... même Jean-Paul II a été très vigoureux sur ce côté sagesse sapientiale. Alors, si on fait une critique plus sérieuse du récit de la Genèse, déjà il y a un véritable anachronisme à dire que c'est un livre sapiential. Parce que la sagesse est arrivée bien après. Les récits, justement, on voit bien, même quand on voit les éléments de comparaison, vous voyez, on voit des traditions babyloniennes, égyptiennes et phéniciennes dans la Genèse, que vous n'avez plus du tout après. Donc il y a un véritable anachronisme, à vous dire, à faire un parallèle avec toute la littérature sapientiale, par exemple, que vous avez dans le livre des Proverbes, qui arrive bien après. Donc le magistère, de toute façon, a été extrêmement clair sur ces questions. Pie XII a rejeté une interprétation purement symbolique du texte, comme dans celui d'un livre de sagesse. Ce qui est sûr, c'est qu'il est composé d'une façon sémitique de faire l'histoire. Donc ce n'est pas la même que notre façon moderne, c'est vrai, mais c'est la façon de l'époque. Je vous lis la réponse. Alors, cette note-là, de la commission publique, que je vous invite à lire chez vous, date de 1909. En 1948, le cardinal Suard a fait parler de lui en écrivant à la commission, ce qui a donné lieu à une réponse du père Vosté, qui était secrétaire de cette commission, qui est resté très célèbre, dans lequel il précise cette note pour ceux qui n'auraient pas compris. Réponse. Déclarer a priori que le récit donc de la Genèse, ne contienne pas de l'histoire au sens moderne du mot, laisserait facilement entendre qu'il n'en contienne en aucun sens. Tandis qu'il relate en un langage simple et figuré, adapté aux intelligences d'une humanité moins développée, les vérités fondamentales présupposées à l'économie du salut, en même temps que la description populaire des origines du genre humain et du peuple élu. Donc tous ceux qui vous disent que ce n'est pas de l'histoire au sens moderne, la commission nous dit bien, c'est extrêmement dangereux, parce qu'en fait au final vous allez dire que c'est plus historique du tout. Et c'était vraiment ce processus lancé, dans les années 50 c'était bien avancé, et il faut noter que le magistère ordinaire, justement contemporain, n'a en rien modifié cette vision ni sur la fable ni sur le mythe. On le voit bien dans le numéro 390 du catéchisme de l'Église catholique que je vous ai cité tout à l'heure. Alors, le récit donc appartient au genre historique, c'est vrai, qualifié d'histoire sainte. Il y a un véritable décalage avec et inévitable avec notre conception de l'histoire, c'est vrai, mais c'est une chose est de dire qu'il y a entre faire de l'histoire, parce que c'est une histoire sainte, et notre histoire à nous, c'est pas la même chose, donc on exclut complètement la véracité de leurs propos. C'est une chose, mais moi je ne vois pas, parce qu'on raconte une histoire sainte, pourquoi elle n'aurait aucun lien avec une histoire liée à des événements historiques. Vous pouvez raconter l'épopée de Jeanne d'Arc, il y a des faits historiques que le scientifique rationaliste va accepter, et le catholique va greffer sur cette histoire avec des faits historiques des éléments religieux qui lui semblent importants. Et bien dans la Genèse, c'est la même chose, c'est un livre d'histoire. L'histoire sainte, avec des éléments qui reposent quand même sur des événements historiques réels. Donc, tous ceux qui tendent à une interprétation allégorique, moi j'ai entendu ça dans cette pièce-là. Dans cette pièce-là, j'ai entendu quelqu'un faire cette lecture de la Genèse, me dire que les 5 premiers livres de la Bible étaient une porte d'entrée dans la Bible, c'était une lecture imagée, c'était vraiment une belle fable. Bien, bon, ça... Pour moi, l'Église a été suffisamment claire, je vous ai lu pas mal de textes du magistère. Il faut vraiment clarifier ces notions dans notre esprit. Parce que vous avez parlé de purification de conceptions qui sont erronées, il faut purifier nos esprits, notre foi, de conceptions erronées. Et c'est la seule condition qu'on peut après parler d'évolution. Si ça, c'est pas d'abord posé dans l'esprit, comment voulez-vous aborder des thèses modernes sur l'évolution si vous n'avez pas d'abord bien clarifié la doctrine? Alors, que nous dit l'enseignement du récit des origines et que vous devez retenir? C'est d'abord que Dieu aime les hommes et qu'il prend soin de lui. Quand l'homme a péché, il le punit, mais il ne l'abandonne pas. L'homme a été créé à la ressemblance de Dieu. Ça, c'est un point dogmatique. On en reparlera dans l'évolution. La femme a la même nature que l'homme. C'est bien la raison pour laquelle elle est tirée de l'homme. C'est pour bien montrer qu'ils ont la même nature. Et le péché est une désobéissance à Dieu, avec toutes les conditions de vie qui vont changer. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tous ces points de doctrine que je viens de vous citer, vous ne les trouvez dans aucune mythologie, texte assyrien, babylonien, il n'y a rien. Il y a une vraie spécificité de la Genèse.
Donc quand on nous dit que c'est pompé sur des mythes ou des croyances ancestrales partout présentes, bah non, il y a un Dieu qui agit directement pour les hommes et un homme fait à la ressemblance de Dieu, ça n'existe nulle part ailleurs. Alors vous avez des ressemblances avec des divinités, mais souvent c'est pas des qualités, c'est plutôt des défauts. Et c'est des ressemblances très très physiques, extérieures. La ressemblance à l'image de Dieu, la Genèse est la seule à en parler. Alors maintenant, par rapport au genre, là je viens d'évoquer la question dogmatique, par rapport au genre littéraire, parlons de la question justement d'un Adam collectif et du genre littéraire. Pour moi, donc l'Adam collectif est inconciliable avec la foi catholique, c'est bien un être personnel, mais en plus, quant au genre littéraire, c'est une aberration. Alors c'est vrai que l'ambiguïté vient de la Genèse elle-même, qui met devant le terme Adam un article. Parle de l'Adam, je vous cite la Genèse 5.2. Mâle et femelle, il les créa et il leur donna le nom de l'homme. Le nom d'Adam. Donc c'est vrai que certains auteurs disent, vous voyez, c'est un nom générique donné à tous les êtres humains. Donc c'est bien un nom collectif. Pour les modernes, Adam, c'est un terme collectif qui désigne même une sorte de personnalité corporative. C'est ce qu'on appellera le péché du monde. C'est la condition pécheresse de l'homme. Donc c'est le père Schönborn qui est le fondateur, le père de cette hypothèse, évidemment condamné par l'Église, rassurez-vous. Mais tous ceux qui connaissent un peu la mentalité sémitique savent que c'est une aberration. Quand on sait ce que c'est que le nom dans la mentalité sémitique, on sait que c'est faux et que ce qu'il dit est absolument une aberration. Parce qu'en fait, le premier père de l'humanité ne pouvait avoir d'autre nom qu'Adam. Parce que c'est ce qui désigne l'homme et que toute la lignée en est marquée. Dans la mentalité sémitique, c'est très clair, le premier nom doit exprimer la réalité tout entière. Donc ça pouvait être autre chose qu'Adam. Alors le père Crignon avance deux arguments pour éloigner ce qu'il appelle un mirage littéraire. D'abord, il explique bien que l'auteur de la Genèse veut s'opposer à toutes les mythologies existantes, notamment tout ce qui était assyrio-babylonien. Et il dit que dans toutes ces mythologies, l'origine de l'humanité, elle est diverse. À chaque fois, vous avez plusieurs souches. Quelle est la spécificité de la Genèse? C'est l'unité du genre humain. C'est la première fois dans des récits mythologiques où vous avez une source unique de l'humanité. Et dans toutes les mythologies, vous avez justement une division de la société par des castes en fonction de la génération. Vous avez une vision très ethniciste de la société. D'ailleurs, l'ancien Israël en est très marqué, mais c'est une manière dans toutes les mythologies, dans toutes les civilisations antiques, c'est assez flagrant. Eh bien, justement, la spécificité de la Bible, c'est l'unité du genre humain. Une seule souche. Ensuite, toujours dans cette mentalité sémitique, le sort de l'ancêtre conditionne toujours la destinée de la postérité. Vous avez un ancêtre qui va donner les tribus, et tous les gens de la tribu de Lévi seront prêtres. Donc l'ancêtre a un rôle très important. Cain donnera les Kénites, Cam les Canaans, et à chaque fois, ça a des conséquences sur les membres. Vous n'êtes pas simplement les fils de telle personne, ça a des conséquences réelles. Donc Dieu mentionne bien la déchéance et la descendance par la femme. Donc pour l'auteur sacré, c'est une évidence qu'Adam et Ève sont les ancêtres de tous les hommes. Et donc la mentalité sémitique, c'est une évidence. C'est pour ça que quand on m'a fait dire à Saint Paul, quand il lisait la Genèse, il ne voyait pas du tout quelque chose de primordial, c'est une lecture complètement abusive, parce que Saint Paul a été formé par un rabbin. Donc c'est complètement abusif. Donc on peut conclure en disant qu'Adam et Ève ne sont pas de purs symboles ou des noms communs, ce sont bien, pour désigner l'humanité, ce sont bien des personnages réels. C'est une conclusion qui est à la fois exigée par le dogme catholique, mais qui est surtout exigée par une lecture honnête et sérieuse de la Bible. Je vous rappelle donc cet article de catéchisme de l'Église catholique. L'Église qui a le sens du Christ sait bien qu'on ne peut pas toucher à la révélation du péché originel sans porter atteinte au mystère du Christ. Donc voilà le danger. Voilà pour la première partie. Est-ce que vous avez des questions sur cette première partie sur Adam et Ève? Elle est essentielle, c'est vraiment que c'est le dogme catholique qu'on vient de voir. C'est ce qu'il nous faut croire. Après, on pourra parler de l'évolution. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est bien clair? Profitez-en, vous avez 30 secondes. C'est bon, on peut avancer? Qu'est-ce qu'on peut dire des deux récits de la Genèse? Alors, le chapitre 2 et le chapitre 3, justement, ne se distinguent pas le péché originel. Ce sont les deux traditions. En fait, il y a une tradition yaviste et une tradition éloïste. Celle dont je vais parler, c'est le chapitre 3.
et c'est la tradition yaviste la plus ancienne. Celle du 2, c'est la tradition éloïste qui est plus récente. En fait, c'est quand les deux tribus de Juda ont fusionné, on a fusionné les deux récits. C'est pour ça que vous avez les deux successivement. Ça répond à votre question? Oui, c'est bon. Autre question? Bon. Maintenant, on va commencer sur l'évolutionnisme. Donc, alors, c'est un peu abusif de parler de l'évolutionnisme, puisqu'on devrait dire les évolutionnismes. Il n'y a pas qu'une seule théorie de l'évolution, il y en a plusieurs. Donc maintenant, on va en parler en tant que catholique. C'est-à-dire, à la lumière de tout ce qu'on vient de dire, on va s'attaquer à cette hypothèse sérieuse, qui demande du sérieux, et qui pose deux principes de base, communs à peu près à tous ceux qui tiennent la théorie de l'évolution. On verra que cette théorie de l'évolution est même débattue au sein des évolutionnistes. Première hypothèse, c'est qu'il y a des filiations d'un grand type biologique à l'autre. C'est-à-dire qu'on peut passer d'une espèce à une autre. Ça, tous les évolutionnistes tiennent ça. La deuxième hypothèse, c'est la biogénèse. Alors, attendez, par rapport à la première hypothèse, évidemment, on peut passer d'une espèce à l'autre, ce qui veut dire qu'à la base, il n'y avait qu'une seule espèce. À la base, à la création du monde, il n'y avait qu'un seul groupe d'ancêtres communs, quelle que soit l'espèce, il n'y avait qu'une seule chose. Je parle animaux, hommes, mélangés. Ça, c'est l'évolutionniste. On peut passer d'une espèce à l'autre, et donc il y a forcément un seul groupe commun, à la base. La biogénèse, deuxième hypothèse, c'est que la vie provient d'une organisation supérieure de la matière inerte. J'explique. C'est qu'à la base, on est passé à la base de la création, ou du monde, origine de la vie, il y avait avant une matière inerte, un corps inanimé, et la vie est arrivée dans un phénomène évolutif. Donc, ce sont les deux hypothèses classiques que vous entendez chez tous les évolutionnistes. Alors, la théorie inverse, c'est ce qu'on appelle la biogénèse, qui dit que justement, un être vivant ne peut venir que d'un autre être vivant. Ça, c'est la théorie que la plupart des classiques tiennent. C'est qu'on n'arrive pas, comme on n'a pas réussi à identifier la cause du vivant, un être vivant ne peut venir que d'un autre être vivant. Donc les évolutionnistes tiennent la thèse inverse. De la matière, on peut passer au vivant. D'accord? Donc ça, c'est deux principes de base qu'il faut garder. Alors maintenant, pour examiner cette question de l'évolution, et pour ne pas être surpris par les conclusions, on va l'examiner sous trois angles. Là, je vais suivre plutôt la manière de faire du père de Lumière. On va d'abord étudier le statut scientifique de l'hypothèse, le statut philosophique ensuite, et le statut théologique. Parce que ça sera trois axes d'intérêt sur l'évolution un peu différents, mais qui nous donnera un peu une lecture globale. Gardez bien en tête tout ce qu'on a dit en première partie, tout le dogme. C'est-à-dire que ce que je vais dire, c'est si on est d'accord avec le dogme. Et vous allez voir qu'en fait, il y a peu de problèmes. D'abord, le côté scientifique de la chose. Quand on parle de l'évolution, déjà, il faut remettre les choses au clair. Il s'agit d'une hypothèse. Une hypothèse probable. On a du mal aujourd'hui à dire que c'est une hypothèse parce qu'elle est présentée partout dans tous les manuels comme un fait avéré. Ça reste une hypothèse. Moi, je dis qu'elle est probable. Parce que y a quand même pas mal d'indices convergents. Mais quand on dit probable, c'est qu'il y a aussi des bémols. Et c'est ce que je vais vous exposer. Quant au caractère probable, aux indices convergents, déjà, il faut bien dire que la communauté scientifique, dans son immense majorité, penche pour une évolution. D'accord ? C'est-à-dire que pour eux, il y a des liens entre les espèces, des filiations, des héritages. Ils se basent sur des indices de paléontologie, de biologie moléculaire ou même de génétique. Et on ne voit pas d'autre cause naturelle aujourd'hui dans le milieu scientifique que cette évolution. L'hypothèse du créationnisme paraît un peu farfelue, c'est-à-dire une intervention directe de Dieu pour créer toutes les espèces vivantes sur Terre. Elle paraît, on verra surtout en philosophie, assez antithomiste. Alors, le rôle du savant, c'est d'expliquer les causalités créées, les causes, pour comment sont faites les choses. Alors c'est vrai que l'évolution va être une explication. Donc cette hypothèse peut jouir du statut de probabilité, mais pas un autre statut que celui-là, justement, à cause de ces indices convergents. Faites attention, je l'évoquais ce matin avec l'un d'entre vous,
avec le mot évolutionnisme et créationnisme. On a l'impression que parce que les gens tiennent l'évolution, ils nient la création, et on a l'impression que parce que les gens croient à la création, ils nient l'évolution. Ben, la réalité est beaucoup plus complexe que cela. On peut tenir, il y a des positions médianes, et aujourd'hui on taxe facilement les gens de l'un ou de l'autre, alors qu'en fait c'est tout à fait possible peut-être de tenir au moins des positions médianes, et en revanche tout en tenant le dogme catholique de la création. Donc l'hypothèse du créationnisme a une véritable difficulté, et on l'évoquera après. Pour ce qui est de la probabilité, alors là je me base, et c'est vrai que c'est je pose, c'est clairement une prémisse, et on pourrait me dire que c'est une pétition de principe, parce que je vais énoncer des vérités qui sont très communément admises par la communauté scientifique, et que vous n'êtes pas obligé de croire. Voici ce que disent aujourd'hui communément les scientifiques. Alors j'ai pris ces références chez Ernst Mayr dans son livre sur l'évolution. La Terre s'est constituée il y a 4 ou 5 milliards d'années. Ça reste une hypothèse. Les premières cellules vivantes remontent à 3,5 milliards d'années, les prokaryotes. Les unicellulaires eucaryotes remontent à 1,4 milliard d'années. Les pluricellulaires remontent à 600 millions d'années. L'apparition de l'homme est datée entre 50 et 100 millions d'années. Ça, c'est ce que disent tous les savants. Même si les dates ne sont peut-être pas très précises ou pas très claires, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une grosse différence de date entre le début de la vie, la perfection des cellules et l'arrivée de l'homme. Il y a une véritable évolution vers une perfection. Autre indice convergent vers cette évolution, l'homogénéité du vivant. On a 58% de patrimoine génétique commun avec les mouches, et on a 98,5% de patrimoine commun avec les chimpanzés. Donc il y a une vraie proximité génétique. En plus, on observe chez tous les êtres humains évoluer des similitudes de nature quand même assez impressionnantes. La symétrie des membres, les 4 membres, les 2 yeux. Donc il y a des tas d'éléments communs qui montrent des liens, un lien fort entre les vivants. On ne peut pas nier qu'il y a un lien très fort entre les vivants. Autre argument, les cellules qui constituent la base de tout être vivant sont extrêmement proches. Vous prenez une cellule qui fait une bactérie et c'est une cellule de l'homme, la constitution est extrêmement proche. Donc dans tous les êtres vivants, il y a quand même un lien de constitution qui est très proche. Enfin, dernier argument qui peut encourager la probabilité de la théorie de l'évolution, c'est qu'il y a eu des changements dans les espèces végétales et dans les espèces animales. Il y a des espèces plus parfaites qui sont apparues et d'autres espèces ont disparu. Donc, ces 3 points permettent de penser qu'il y a une histoire du vivant. Il y a une véritable histoire du vivant et une filiation enfin, avec des héritages. Faites attention, n'oubliez pas ce que j'ai dit quant au dogme de la création. Cependant, il ne s'agit que d'une hypothèse probable, et si on dit qu'elle est probable, c'est parce qu'il y a des bémols. Et là, je vais vous donner 3 bémols qui vont surtout viser la théorie de Darwin. Alors Darwin, c'est la théorie de l'évolution abandonnée par des gens, qui est la plus extrémisée, celle qu'on appelle, enfin c'est le transformisme généralisé. C'est-à-dire que lui, il dit qu'il y a évolution, il y a une évolution généralisée, même de l'homme, mais il dit même l'âme, et le corps et l'âme. C'est-à-dire que l'âme serait arrivée au but d'une évolution, et ce qui est drôle, c'est les 2 critères qu'il avance qui ont favorisé l'évolution. Vous avez la sélection naturelle, dont vous avez probablement entendu parler, et le hasard. C'est-à-dire qu'il dit que l'évolution est aussi le fruit d'un hasard. Donc ça paraît un peu compliqué. Voici les 3 grands arguments qu'on peut avancer contre Darwin. Alors, déjà dans les fossiles, donc on parle de l'éthologie, c'est quand on regarde les fossiles, il n'y a aucune forme intermédiaire. Donc on voit toujours l'apparition brutale d'une espèce. Vous n'avez pas, entre le chimpanzé et l'homme, vous n'avez pas de fossiles intermédiaires qui montent, j'ai la moitié l'un, la moitié l'autre. Vous n'arrivez jamais à trouver de fossiles de forme intermédiaire. On voit des premières espèces, on voit des secondes, là on a des traces des 2, mais il n'y a jamais de forme intermédiaire. Donc ça c'est assez embêtant. Il y a aussi un autre argument qui est l'interdépendance et l'intégration des organes entre eux. Vous voyez, pour qu'un œil fonctionne, il y a besoin d'une rétine et d'une connexion au cerveau. Quand bien même l'évolution vous donnera un œil, vous n'aurez pas de rétine. Donc ça veut dire que dans une évolution, il faut non seulement recevoir un organe, mais recevoir tout l'appareil qui va avec. Il faut recevoir la rétine. Donc ça, quand on dit que c'est le fruit du hasard, que c'est un peu compliqué, ça devient très compliqué. La théorie de Darwin, prend un petit peu un coup dans l'œil, je pense que je dis. Alors,
Le dernier argument, celui-là est tout à fait scientifique, ce sont les calculs statistiques. Parce que les scientifiques se sont amusés à calculer la probabilité d'un calcul aléatoire, hein, puisque c'est du hasard, génétique, pour savoir comment, si la probabilité pour qu'un organe nouveau et utile, donc œil, rétine et circuit jusqu'au cerveau, apparaissent chez un être vivant. Eh bien, la probabilité est telle qu'elle dépasse l'âge de la Terre, selon la date que je viens de vous donner. Donc l'évolution de la vie est plus longue que l'âge de la Terre. Alors, certains scientifiques disent oui, mais on va prendre l'âge de l'univers, parce que comme ça, non, ça dépasse quand même. Alors on dit, bah, certains ont fait encore une autre hypothèse, pure théorie, mais s'il y avait d'autres vies sur d'autres planètes, si on prend tous les âges cumulés, non mais ça dépasse quand même. Donc en fait, si on prend l'évolution au sens transformisme généralisé, où tout est le fruit de l'évolution, on voit qu'il y a un gros problème. On n'a pas eu le temps. Donc ça veut dire qu'il y a des moments où il y a quelqu'un qui a mis l'accélérateur, enfin il s'est passé quoi? Comment ça se fait qu'il y a des moments où il y a des choses qui apparaissent et d'autres non? Donc ces trois arguments mettent vraiment à mal la théorie de Darwin. Lui il dit tout simplement qu'une espèce peut émerger d'une autre simplement par le fruit de l'évolution et du hasard. C'est possible pour une espèce, mais pour toutes les espèces, ça semble impossible. Jean-Paul II a recondamné en 86 cette thèse en disant que c'était radicalement opposé à la foi de croire à une évolution de la matière qui se ramènerait simplement au hasard et à la nécessité. Donc c'est bien rappelé, tous ceux qui sont darwinistes ne peuvent pas, c'est pas conforme avec la foi théorique. Ce qui est intéressant, c'est l'analyse contemporaine de l'ADN, parce que quand on regarde l'ADN aujourd'hui, enfin, ce qu'on peut voir du génome humain, la partie qu'on en voit, on a un ADN extrêmement commun, par exemple, avec celui du chimpanzé. C'est pas un secret, quoi, c'est un fait. Bah, ça invalide complètement la théorie sur laquelle l'ADN est un programmateur. Parce que comment ça se fait que des individus aussi proches et un ADN aussi proche donnent des réalités si différentes? Entre l'homme et le chimpanzé, il y a quand même une grande différence. Donc comment ça se fait? Donc il faut bien un élément en plus. Il manque quelque chose. Donc l'ADN apparaît plus comme un matériau que comme le programmateur. Il manque le programmateur. Qu'est-ce qui fait que telle chose a donné à un homme et telle chose a donné à un chimpanzé? Le problème, donc, c'est que cette hypothèse, elle est présentée comme une vérité incontestée. Et on l'a bien dit, la réalité est différente. C'est un abus de dire que c'est une vérité. Il y a, je pense, des probabilités pour l'évolution. En tout cas, il y a bien des filiations qui existent entre les espèces. On voit bien des liens. Une unité du vivant qui est très forte. Mais ça reste une hypothèse avec des gros bémols. Donc, elle est probable. Et c'est tout. Et aujourd'hui, dans tous les manuels scolaires, elle est présentée comme un fait. Et souvent, dans les manuels scolaires, c'est l'évolution généralisée, darwinienne, qui est présentée comme un fait. On a tous entendu parler, enfin, peut-être pas les plus anciens, mais tous les jeunes, on a tous entendu parler de sélection naturelle. Bon, bah, aujourd'hui, dans la communauté scientifique, c'est plus du tout une théorie acceptée par la majorité des gens. Même si elle peut être suggérée, cette hypothèse n'a rien de contraignante. Personne n'a encore jamais réussi à démontrer scientifiquement le passage d'une espèce à une autre. On imagine bien des filiations parce qu'il y a proximité. Comment est-ce qu'on passe d'une espèce à une autre? Scientifiquement, ça n'a jamais été démontré par personne. Donc peut-être les gens qui vous disent on descend du singe comme une vérité, qu'il y ait des liens entre les deux espèces, je suis prêt à le croire, mais une filiation prouvée scientifiquement, c'est faux. On n'a pas le droit d'enseigner comme acquis des faits qui ne sont justement que théoriques. Des espèces se sont bien succédées dans le temps, mais la succession suggère un lien, mais ne le dit pas. Ça suggère qu'il y a un lien, mais ça ne dit pas quel est ce lien. En plus, le problème, c'est que ça, quand vous avancez l'évolutionnisme vraiment comme une vérité, c'est que ça ferme la porte à toute autre hypothèse. Alors que ça ferme la porte au créationnisme, bon, c'est vrai que cette hypothèse paraît difficile, même philosophiquement, mais même un évolutionnisme plus mesuré. C'est-à-dire, imaginez un évolutionnisme qui respecte le dogme catholique de la création de l'homme, de chaque âme particulière. Si vous êtes rentré dans la thèse de l'évolutionnisme généralisé, avec même la formation de l'âme dans l'évolution, vous niez complètement le dogme catholique. Donc cette hypothèse ferme la porte à toute autre hypothèse. Il y a d'autres hypothèses qui ont été formulées sur ce qu'on appelle une évolution partielle, avec une partie de choses fixes, qu'on appelle un fixisme, avec la création de l'âme, création d'un support pour l'âme, création du monde par Dieu, et évolution partielle des espèces, au moins au sein d'une même famille, d'une même espèce. Il y a des hypothèses qui existent, mais elles sont complètement occultées
parce qu'on vous présente comme un fait l'évolution darwinienne. Bon, ne pas non plus basculer dans l'excès inverse, qui voudrait dire évixer l'évolution. Il y a quand même eu des évolutions, quoi. Les hommes changent. Ce qui est sûr, c'est qu'on peut conclure qu'il n'y a aucune explication satisfaisante du vivant. Personne ne peut vous dire comment la vie est apparue. Ça, il n'y en a aucune. Donc, il y a des hypothèses. Alors, ça, c'était pour le statut scientifique. Vous voyez, je pense qu'il faut vraiment conclure que ça reste une hypothèse que je qualifie de probable. C'est mon avis. Je pense qu'il y a vraiment des indices convergents. Mais elle est probable à la lumière du dogme. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a bien maintenu le dogme de la création de l'homme, dans tout ce qui l'englobe, avec l'insufflation de chaque âme par Dieu. C'est ça aussi l'homme à la ressemblance de Dieu, c'est que chaque âme humaine est donnée par Dieu. Création aussi de la vie par Dieu. C'est lui qui a fait passer de la matière à la vie. Ça, si vous avez déjà mis ça, l'évolution au sens enchaînement des espèces ne me paraît pas complètement farfelu au niveau scientifique. Maintenant, au niveau philosophique, est-ce que c'est acceptable rationnellement de parler d'évolution? Alors oui, déjà il faut bien dire, c'est plus qu'acceptable, il n'y a aucune impossibilité philosophique à l'évolution. C'est-à-dire qu'un vivant en entraînant l'autre, c'est tout à fait acceptable philosophiquement. Il faut en revanche poser immédiatement un point qui fait difficulté pour les philosophes, celui de l'âme. L'âme, elle est immatérielle, c'est un esprit. Donc elle ne peut pas être liée ou le fruit d'un autre esprit. D'accord? Par Dieu. Mais donc elle ne peut pas être le fruit d'une évolution, elle n'est pas liée à la matière. Donc ça va vraiment contre le transformisme généralisé. Philosophiquement, le transformisme généralisé est inacceptable. L'âme spirituelle ne peut que reposer sur la matière pour certains, enfin être liée à la matière pour certains, mais en ce cas, ça c'est plus un moyen spirituel, ou alors être donnée par une puissance créatrice. Donc ça, on va le mettre de côté l'âme humaine, pour parler vraiment en philosophie, et donc parler presque que du corps humain. Et bien dans ce cas-là, oui, il y a possibilité métaphysique de l'évolution, ça ne pose même pas de problème, un passage naturel d'un vivant à un autre, ça ne pose pas de souci. Alors il y a plusieurs hypothèses qui ont été formulées. Maritain, lui, nous dit qu'on peut passer d'une espèce à une autre par une sorte de régulation surélévatrice de la cause première, c'est-à-dire que Dieu, de temps en temps, aurait prévu, en tant que cause première, aurait prévu de remettre, mais d'un coup, il réinsuffle quelque chose de nouveau pour créer une nouvelle espèce, prévue par une cause première. Les modernes eux disent que, et ça c'est assez probable, que Dieu a pensé tout l'ordre et toute la dynamique de l'évolution dès l'origine, et pour lui permettre de déployer des puissances latentes. C'était comme si tout était déjà prévu, et petit à petit ça se développe parce que Dieu l'a prévu. Ça rejoint ce qu'on appelle la quinta via, qu'on a vu dans les preuves de l'existence de vie, de Dieu, la cinquième voie, sur le bon gouvernement du monde, avec, savez-vous, cette intelligence ordinatrice de tout le monde, qui a tout prévu depuis l'origine, la cause première qui a tout prévu depuis l'origine. Ça, c'est pas impossible. Et je m'appuie pour cette théorie sur un auteur qui n'est pas des moindres, Saint Augustin, qui tire cette théorie. Alors, ça peut paraître étonnant quand on dit à que Saint Augustin est évolutionniste, mais voici ce qu'il nous dit. Saint Augustin nous dit qu'il y a un déploiement progressif des virtualités créées. Tous les êtres qui naissent ont des germes secrets latents. C'est-à-dire quand on naît, on a des choses secrètes qui se développent en nous. Un petit bébé deviendra grand, normalement. Tout a été créé originellement avec une trame. Il faut ensuite une occasion favorable pour que les êtres surgissent. Et il prend l'exemple de la graine. Dans la graine est contenu en puissance tout ce qui sera un jour l'arbre. Eh bien, il en fait un parallèle avec le monde. Dieu a créé le monde en contenant les choses qui produiraient tous les êtres qui ont surgi. Donc Dieu a déjà tout prévu à l'avance. Et ça, c'est tout à fait conciliable avec le dogme catholique de la création du monde. Alors, les sciences modernes nous permettent de faire un pas de plus, parce que les sciences, justement, on sait aujourd'hui, on arrive à voir que l'évolution est plus plausible que le créationnisme, et en philosophie, on voit bien que justement l'évolution colle plus à la métaphysique de l'être. On parle en philosophie de convenance, c'est-à-dire que, encore une fois, de la même manière qu'en science, l'évolution est une hypothèse, en philosophie, c'est une convenance. Elle ne vous force pas à croire. Vous restez libre de croire autre chose. Elle convient mieux métaphysiquement. D'abord parce qu'elle rend mieux compte de l'intelligibilité du monde tel qu'on le connaît, avec les liens entre les êtres humains et les êtres vivants. Elle souligne
davantage le pouvoir créateur et ordinateur de Dieu. C'est vrai que si on pense à Dieu créateur et ordinateur du monde, avoir prévu justement que tel être donne tel être, c'est tout à fait sa manière habituelle de faire avec les causes secondes. Il n'intervient pas en permanence dans les causes secondes, il n'intervient pas en permanence dans nos vies de manière physique. C'est tout à fait son mode habituel de faire. Dieu n'a pas cette habitude d'intervenir dans les causes secondes. Hormis, évidemment, la création de l'âme que j'ai mis de côté. Le créationnisme, lui, est plus difficile philosophiquement, parce qu'une intervention de Dieu pour chaque espèce, ce serait un miracle. En fait, puisqu'il y a dans la nature, chaque création d'espèce serait un miracle. Le but du miracle, c'est quand même de conduire la créature au créateur. Donc celui-là, on ne voit pas trop à quoi il servirait. En plus, il n'est pas convenable de faire des miracles des choses habituelles. Sinon, ce n'est plus des miracles, ça devient une loi. Et ça n'est plus quelque chose d'exceptionnel. Le miracle ne peut être le mode habituel du gouvernement du monde. Donc, il faut chercher plutôt des causalités secondes. Donc, sur ce sujet philosophique, il faut bien, donc, à mon avis, l'évolution est plus plausible, même philosophiquement plus convenable, certes métaphysiquement. Le créationnisme pose de grosses difficultés, on peut prendre des positions médianes, et je vous cite celle résumée par le père Descoq dans son livre sur le transformisme. Donc il va sauvegarder des choses, et il va dire en quoi on peut parler d'évolution. Nous ne sommes pas opposés en principe à l'évolution. L'intervention directe de Dieu à l'origine de la matière et de la vie, puis la création de l'âme humaine, enfin une intervention spéciale, quelle qu'en soit la nature dans la formation du corps de l'homme, étant sauvegardée, la théorie de la descendance par voie d'évolution progressive se présente sous des signes attrayants. Et je trouve ça assez équilibré, c'est attrayant, sans forcément être convaincant. Mais il faut sauvegarder l'origine de la matière et de la vie, par Dieu, la création de l'âme humaine, intervention spéciale, quelle qu'en soit la nature, dans la formation du corps de l'homme. Pourquoi dans la formation du corps de l'homme? D'abord parce que c'est raconté dans la Genèse, et deuxièmement parce que, imaginez qu'une âme humaine arrive sur un chimpanzé. Est-ce que ça donnera un homme? Non. Qu'est-ce qui peut recevoir une âme humaine? Quelque chose qui est préparé. Et c'est le corps de l'homme. C'est-à-dire que l'âme qui est spirituelle ne peut être reçue que dans un corps qui a des dispositions à la recevoir. Et donc Dieu a forcément formé un corps humain pour recevoir l'âme humaine. Vous mettez une âme humaine dans un chimpanzé, ça ne marchera pas. D'accord? Donc c'est Dieu qui insuffle l'âme, et personne ne peut justement forcer cette union. Alors, il ne faut pas, donc, de la même manière que j'ai bien mis des bémols sur l'hypothèse scientifique de l'évolution, quant à la convenance philosophique, c'est pareil, il ne faut pas la forcer, il ne faut pas l'absolutiser. C'est pas parce que l'évolution est peut-être plus plausible au niveau scientifique qu'il faut la forcer. Là, je prends en but au père Teilhard de Chardin, qui a certes été bien rappelé à l'ordre, mais qui lui vraiment a fait rentrer l'évolution, on l'a tellement absolutisé au niveau philosophique qu'il en a fait un dogme qui a pénétré ensuite tous les dogmes, et c'est lui qui a rendu la théologie évolutive et même le dogme catholique évolutif. Et pour le père Teilhard de Chardin, il n'y a pas de problème entre science et foi, parce que la foi s'acclimate des conceptions scientifiques modernes. Il a vraiment introduit dans la pensée catholique ce dogme de l'évolution, et ça c'est parce qu'il a absolutisé justement cette croyance en l'évolution, et que le père de Chardin, il ne faut pas l'oublier, a méprisé profondément toute métaphysique, toute philosophie de l'être un peu sérieuse. Il avait un profond mépris pour la métaphysique et pour la philosophie. C'est ce que Benoît XVI a rappelé très simplement dans un discours à l'Académie pontificale des sciences. En vue de se développer, le monde doit d'abord être et doit passer du néant à l'être. Il doit être créé en d'autres termes par le premier être, qui est tel par l'essence. Une vraie vision scientifique se pose forcément sur une bonne métaphysique. Bon, les gens qui ne réfléchissent pas scientifiquement, philosophiquement, vont avoir du mal à faire de la science. Il ne faut pas oublier que la science est justement en lien avec la philosophie. Aujourd'hui, c'est un fait réel, que Benoît XVI a beaucoup déploré dans le discours de Ratisbonne. Il n'y a plus de formation philosophique des scientifiques. On a vraiment fait des mondes séparés, et c'est extrêmement dommage. Alors, ce qui est vrai, donc, pour conclure, c'est qu'une bonne métaphysique va rendre plus raison à l'évolution. Donc c'est la fameuse quinta via, le gouvernement du monde avec cette cause ordinatrice. Ça, je vous rappelle ce qu'on a dit sur les preuves d'existence de Dieu. Il faut une intelligence ordinatrice du monde. Et c'est vrai que l'évolution rend un peu raison de cette cinquième voie.
quelqu'un a pensé à toutes ces causes qui vont causer tous ces êtres. Mais bon, évidemment, en restant sauf toutes les propositions de foi qu'on a élaborées. Enfin, dernière partie sur le statut théologique de l'hypothèse. Donc là, on a vu le statut théologique, on a dit que c'était une probabilité, scientifique, c'est une probabilité. On a vu le statut philosophique, c'est une convenance. Au niveau théologique, qu'est-ce qu'on peut dire de la théorie de l'évolution? Bien, dans la mesure où on a établi le dogme avant, elle ne s'oppose pas du tout au dogme en fait. La théorie, si on maintient ce qu'on a dit sur la création et les propositions qu'il faut sauvegarder, l'évolution ne s'oppose pas au dogme. Et même, on va dire que l'évolution suppose la création. Parce que l'évolution concerne le devenir du cosmos. Donc, si vous voulez vous intéresser au devenir du cosmos, il faut forcément imaginer un premier moteur et une première cause. Elle suppose la création. L'évolution suppose forcément la création. Et les existants reçoivent forcément leur position dans l'aide de quelque chose. Donc, la création, justement, n'est ni un mouvement ni une mutation, dit saint Thomas. Elle est la première cause. C'est elle qui va, c'est la création qui va créer cette relation entre la créature et le créateur. Donc, il n'y a pas d'opposition vraiment au dogme de la création. Enfin, la théorie de l'évolution et le dogme de la création ne s'opposent pas. Ça ne s'oppose pas non plus à l'homme image de Dieu. Parce qu'on a vu quelle est la ressemblance à l'image de Dieu en l'homme, c'est son âme. Et ça, on le dit bien dans le dogme, même si on croit à l'évolution, on doit se tenir aussi que Dieu insuffle chacune des âmes chez les êtres humains. Donc, c'est d'ailleurs ce que dit la Genèse. Les gens qui ne croient pas qu'il puisse y avoir justement passage d'une espèce à une autre, d'une matière à un être vivant, qu'est-ce que Dieu a pris pour faire l'homme? La glaise. Une matière inerte, il en a fait un être vivant. Donc c'est pas impossible, puisque la Genèse le dit. Donc cette création de l'âme spirituelle, Dieu insuffle cette âme. Donc l'évolution, il ne s'oppose pas à l'image de Dieu. Et là, il y a action directe dans la création d'une espèce. Est-ce que ça veut dire que, est-ce que c'est une manière imagée de dire que Dieu a créé immédiatement de la glaise l'homme, ou que justement l'homme était issu d'une matière précréée que Dieu a formée? Ça, pour le coup, le dogme ne le dit pas. L'évolution ne s'oppose pas au récit de la Genèse. On a bien dit que la Bible racontait une histoire, mais pas selon les critères de l'histoire contemporaine. C'est bien les idées cosmologiques sur le monde dans la Bible, c'est celle des Hébreux de l'époque. Donc bon, il ne faut pas tirer pas non plus de réalité naturelle de vision cosmologique des Hébreux. Ou alors, replongez-vous dans la cosmologie des Hébreux de l'époque pour en tirer des vérités naturelles, pour voir comment eux-mêmes comprenaient les phénomènes, et peut-être que vous arriverez à comprendre ce qu'ils voulaient dire. Mais ce n'est pas un livre de sciences naturelles. Donc, c'est pour ça que, théologiquement, la théorie de l'évolution est acceptable si on n'exclut pas la causalité divine directe, ni la vérité sur la création du monde visible dans la Genèse. D'accord ? J'espère que c'est assez clair. Jean-Paul II a repris cette formule exactement dans son audience de 1986. Alors, est-ce que l'Église a donné un avis clair sur cette théorie de l'évolution? Ça sera ma conclusion. Alors d'abord, voici ce que dit Pie XII dans Humani Generis, encyclique que vous avez déjà cité sur cette théorie. Donc, lui rappelle que la Genèse est là pour nous communiquer des vérités métaphysiques sur la création. C'est-à-dire qu'elle raconte comment un être qui est venu du néant à l'être. Comment ça a commencé. Et il nous dit, le magistère n'interdit pas la théorie de l'évolution, mais il y a des présupposés. D'abord, il y avait une matière existante et vivante quand l'âme humaine est arrivée. Cette origine du corps humain n'est pas prouvée scientifiquement. C'est-à-dire que quiconque vous dit qu'il y a une preuve scientifique du lien entre le chimpanzé et l'homme, outre le fait que philosophiquement c'est un sophisme, que scientifiquement c'est un mensonge, théologiquement c'est une erreur. La révélation impose sur ce point, de dit Pie XII, une grande prudence. Bon, je ne rappelle pas la condamnation du polygénisme, mais Pie XII a insisté beaucoup à la prudence parce que c'était à une époque où les ecclésiastiques écrivaient beaucoup sur ce sujet et ils se permettaient de pondre des tonnes de choses dans tous les sens, certains dans des pas mauvais sens, mais beaucoup quand même donnaient leur avis, et c'est l'époque où Théâtre de Chardin a quand même triomphé dans le clergé français. Malheureusement, ça a laissé pas mal de traces. Alors, la dernière bémol qu'on peut mettre, c'est est-ce qu'il y a une évolution de la pensée de l'Église sur ce sujet de la théorie de l'évolution dans les derniers textes du Magistère?
Alors, je ne suis pas allé jusqu'au texte du Magistère maintenant, parce que j'en ai pas trouvé de texte du Magistère maintenant, mais c'est le dernier sur lequel je m'arrêterai, c'est Jean-Paul II, parce que c'est là où on dit qu'il y a pu avoir un changement, parce que Jean-Paul II a cité Humani Generis, mais il a précisé. Voici ce qu'il nous dit en 96, donc on est 10 ans après ses audiences sur le péché originel. Il nous dit « De nouvelles connaissances conduisent à reconnaître dans la théorie de l'évolution plus qu'une hypothèse. » Les théologiens se sont engouffrés dans le brèche. Et on dit « Voilà, il a reconnu, c'est avéré maintenant, l'Église de reconnaître l'évolution. » Bah non, il a juste dit que c'est plus qu'une hypothèse. Il n'a pas dit que c'était une certitude. Il n'a jamais dit le mot certitude. Donc c'est une augmentation de la probabilité. C'est-à-dire que l'Église en 96, enfin Jean-Paul II a engagé un peu l'Église dans une voie en disant que maintenant l'Église admettait comme plus probable encore la théorie de l'évolution. Cependant, il faut sauvegarder tout ce qu'on a dit sur le dogme. C'est-à-dire que c'est l'évolution comme on l'a comprise, en accord avec la création du monde par Dieu, la création, l'insufflation de l'âme humaine, la création de l'homme et la préparation du corps humain à recevoir l'âme. D'accord ? Tous ces quatre points qu'on a répétés, si vous maintenez ça, après vous pouvez penser ce que vous voulez sur l'évolution. Mais il faut bien maintenir ces points-là. Alors, d'ailleurs, Jean-Paul II se limite dans ce texte-là, c'est assez intéressant si on s'y plonge, il regarde que des considérations générales, et quand on dit qu'il soutient la théorie de l'évolution à mort, c'est faux, parce que dans le même discours, il va opposer la théorie de l'évolution aux théories de l'évolution, qu'il met au pluriel. Parce qu'il ne faut pas oublier que pour expliquer le passage d'une espèce à l'autre, entre Darwin qui vous dit que c'est la sélection naturelle ou le hasard, Jacques Monod qui vous dit que c'est le hasard, lui, c'est vraiment un tournant du hasard, et des conditions naturelles, grosso modo le climat, il fait chaud donc j'ai un œil qui pousse. C'est un peu hallucinant, mais après vous avez plein de théories de l'évolution. Alors si vous voulez un point là-dessus, sur toutes ces théories différentes, lisez le livre du père Barbotin, L'évolution créatrice, c'est petit comme ça, bonne synthèse. Et ça résume quand même assez bien le crime catholique. Le père Barbotin, c'est un professeur qui est mort en 2014, qui était à l'Université catholique de Strasbourg, et son travail est assez sérieux. Alors, certains se sont servis des textes de Jean-Paul II pour dire qu'il avait rejeté le monogénisme aussi, donc le fait qu'on ait un seul couple fondateur, notamment dans cet article 390 du catéchisme de l'Église catholique que je vous ai cité, où il parle, c'est vrai, des premiers parents, et pas d'Adam. Alors, ça paraît peut-être plausible qu'il veuille insinuer une nuance. Monseigneur Van Est, justement, un guide du prélat, lui a tout simplement dit, je vous cite sa phrase, « Les décrets ou autres documents de la commission biblique et les interventions de Pie XII étant relégués dans l'ordre purement prudentiel et implicitement révoqués par Vatican II. » Bon, c'est clair, donc ça n'a aucune valeur, tout le magistère n'a aucune valeur. Voilà, ça vous donne un peu l'ambiance, hein, quand même, dans ces milieux-là, ça tire à boulet rouge. Bon, le catéchisme de l'Église catholique maintient bien le monogénisme. Relisez bien le récit utilisé, l'article 490. Le récit utilise un langage imagé par nos premiers parents, même si Adam n'est pas mentionné seul, pas premier parent, non. Il y a quand même deux personnes. Et le numéro 399 du catéchisme de l'Église catholique, Adam et Ève perdent immédiatement la grâce de la sainteté originelle. Donc là, les deux premiers parents sont mentionnés. Donc voilà pour cet exposé. J'espère que j'ai été assez clair. Voilà, gardez en commun qu'il y a derrière tous ceux qui tiennent chez les catholiques ce genre de théorie sans faire attention au dogme, ils ont quand même un grand point commun, c'est qu'ils sont disciples du Père Théodore Desjardins. Ce sont vraiment ses disciples. C'est malheureusement des gens qui ont arrêté de penser anthoniste, hein, et qui ont basculé dans des hypothèses concordistes d'abord, puis après clairement hérétiques. Rappelez-vous les trois points. Hein. L'évolution, elle est scientifiquement, ça reste probable, elle n'oblige pas. Philosophiquement, elle est convenable, elle ne vous oblige pas non plus. Théologiquement, c'est vrai qu'elle ne s'oppose pas au dogme, dans la mesure où on maintient la création, on maintient l'action directe de Dieu dans la création de l'homme, l'insufflation de l'âme dans chaque homme, et la formation d'un corps apte à recevoir l'homme. Donc pour l'homme, il s'est passé quelque chose de particulier aussi. Dieu prépare notre corps à recevoir notre âme. Donc ne basculez pas non plus dans le créationnisme, qui serait l'erreur inverse de dire Dieu a tout fait et il n'y a pas d'évolution. Le père Barbotin, justement, dans l'évolution créatrice, prend une image que je trouve assez satisfaisante pour expliquer ça.
voyez, un enfant a grandi, bah, sa croissance n'exclut pas sa naissance. Le monde a évolué, ça n'exclut pas la création. Est-ce que vous avez des créations? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'on peut dire que l'homme a été créé sur un substrat animal? Parce qu'on a, vous avez parlé des ressemblances. Est-ce que l'homme, le Dieu, il a pris de la glaise. En fait, le substrat animal, c'est est-ce que la glaise est à prendre au sens littéral ou au sens imagé? C'est-à-dire que si c'est au sens littéral, bah, il a pris de la terre et il a formé l'âme. Si c'est au sens imagé, il a pris un élément de matériel préexistant pour former l'homme. Dans tous les cas, il y a quand même un élément préexistant. Adam, ça ne veut pas dire le terreux, justement. Si, ça veut dire la terre. Ça veut dire le terreux, c'est mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a un élément préexistant. L'homme n'a pas été créé ex nihilo en soi. L'homme en tant qu'espèce, si, mais il y avait bien un matériel à la base. Alors est-ce que le matériel était vivant? Dans ce cas-là, c'est pas de la glace, c'était un primate ou un chimpanzé peut-être. Ça reste une hypothèse. Mais où est-ce que c'était simplement la terre? Les deux, ça n'empêche pas. Le carbone, je sais pas. Mais il n'est pas impossible que s'il y a eu de la glace qui ait donné un chimpanzé, que Dieu ait favorisé l'évolution de la race, c'est pas impossible. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut maintenir que l'action directe de Dieu. Oui, c'est ça. Et c'est le problème de tous ceux qui envisagent l'évolution, c'est qu'ils le font dans une visée philosophique, d'éradiquer la première cause, d'éradiquer toute cause première de création. Bah, nous, en tant que catholiques, on commence par poser le dogme, et une fois qu'on a le dogme, bah, on veut bien examiner les hypothèses scientifiques sérieuses. Saint Augustin, quand il parle des potentialités, ça, qui vont se... Les virtualités, la virtualité, ça vient d'où sa pensée? Il sort pas Platon. Comment? C'est Platon. Ouais. Bah, c'est une pensée assez classique, hein. C'est la philosophie grecque développée comme ça pas mal. Est-ce que le corps vient avant l'âme? J'ai lu quelque part que c'était l'âme qui informait le corps. L'âme informe le corps, oui. Ah, donc le corps vient après. Non, mais non. C'est l'âme qui informe, qui donne la forme, qui informe le corps. Mais il y a trois niveaux d'âme. Il y a une âme végétale, une âme animale et une âme rationnelle. Ouais. Et il n'est pas impossible qu'il y ait d'abord une âme animale. Alors il y a le débat chez Thomis en disant est-ce qu'il y a une fusion immédiate de l'âme rationnelle ou est-ce qu'elle est progressive. Je ne sais pas si vous avez suivi ce débat, c'est un débat assez classique même pour les petits enfants. Est-ce que les enfants naissent avec une âme rationnelle ou dans le ventre, dans le moment, est-ce qu'ils ont une âme rationnelle ou est-ce que simplement une âme animale? Les thomistes modernes vous diront que non. Après il y a des classiques qui sont immédiatistes qui disent si, c'est une fusion immédiatement de l'âme rationnelle. Donc, mais il y a un corps avant. Mais avant. Pas avant. Avant. C'est simultané, quand même. Mais de la même manière qu'on dit que l'âme informe le corps, le corps doit avoir des dispositions intimes à recevoir l'âme. C'est-à-dire que c'est à un même moment, les deux sont faits l'un pour l'autre, quoi. Quelle est la place de la préhistoire dans tout ça? Je suis pas historien, moi. Alors moi j'ai ma théorie, mais alors là pour le coup c'est ma théorie, on sort couper les caméras, c'est les conséquences du péché originel. L'homme rabaissé, l'homme tel qu'on le voit un peu, pour moi c'est l'homme après le péché originel. L'homme qui a perdu toute dignité et qui redevient un peu moche, quoi. Mais il a perdu sa science. Rappelez-vous les dons préternaturels dans la Genèse, hein. La science. Ils étaient proches de Dieu, ils avaient une science. Imaginez, vous travaillez, vous parlez avec quelqu'un de très intelligent en permanence. Au bout d'un moment, vous allez commencer à partager ses vues, vous allez avoir une autre hauteur de vue. Vous passez votre temps avec Dieu. Ils avaient une science qui était bien supérieure à la nôtre. Ils ont perdu ça. Ça me donne peut-être... Mais ça reste c'est ma théorie. Ce qui est sûr, c'est que les hommes préhistoriques, tels qu'on le définit, immédiatement, les peintures qu'ils font sont sacrales. Première trace de l'humanité, les peintures sont sacrales. Hein. C'est immédiatement religieux, quoi. Et la Sainte Vierge, on voit des prémices, même à Lascaux, on voit des prémices, des trucs qui annoncent que le Sauveur viendra d'une Vierge. On trouve la même chose dans les architectures Inca et tout comme ça, et chez les Celtes, partout. Donc, pour moi, c'est l'héritage, mais ça reste une hypothèse. Pas farfelu, mais c'est la mienne.
Vous avez d'autres... Le Père et le Fils et le Saint-Esprit, ainsi soit-il. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Tous les saints du ciel, et les saints anges gardiens. Le Père et le Fils et le Saint-Esprit.